Bienvenue à cette revue des marchés boursiers Cachemire du jeudi 23 janvier 2025. Vert aujourd'hui à la bourse. Je ne dis pas c'est du vert convaincant, à part le Dow Jones, mais quand même, c'est du vert. Le TSX monte de 122 points, 25 434. Le Dow Jones, 408 points de hausse, 44 565. Le S&P 500, 32 points de hausse, 6 118. Le Nasdaq, 44 points de hausse, 20 053. Le pétrole continue de baisser, 82 cents de baisse, 74 et 62 US, référence WTI. Je regarde l'or a baissé aussi aujourd'hui de 3,10 $, 2752,80. Et le Bitcoin qui s'est promené un peu, là, mais il vient de signer un décret à Washington. Le président Trump a signé un décret là, sur notamment l'idée de faire des États-Unis la capitale mondiale des cryptos, d'une part, mais aussi d'acheter des crypto-monnaies. On ne parle pas directement du Bitcoin, là, mais d'accumuler des crypto-monnaies de façon stratégique pour le gouvernement américain. Et ça s'est signé en après-midi et au cours des dernières, je vous dirais peut-être dans la dernière heure. Et là, ça commence à prendre effet. Le Bitcoin reprend du service, là, 104 000. On était monté autour des 105 000 pendant la journée. Et Donald Trump a quand même été à Davos en façon virtuelle, là, était en téléconférence. On parlait de ça aussi, de faire des États-Unis un centre mondial de la crypto-monnaie et capitale mondiale des cryptos. Et que le gouvernement allait acheter là, des crypto-monnaies pour se faire une réserve stratégique. Donc, on est là et ça part le bal. J'ai vu aussi qu'on nommait là, la sénatrice Loomis du Wyoming sur un comité sénatorial pour justement avoir un règlement, un accord bipartisan sur l'industrie de la crypto-monnaie. Donc, ça avance très vite de ce côté-là. Trump est rentré en poste lundi, n'oubliez pas, on est rendu jeudi et là, on signe les décrets et ça avance du côté de la crypto-monnaie. Ça pourrait avoir un incident sur le prix des cryptos, mais du Bitcoin au cours des prochaines semaines à suivre, assurément. Là, ce qui s'est passé aujourd'hui à la bourse, entre autres, de Trump qui a brassé à Davos, il leur a dit, essentiellement, venez construire des usines en Amérique ou sinon, vous allez payer des tarifs. C'est un peu ça. Et là, je regarde, il y avait des résultats financiers ce matin. GE Aerospace, très bon résultat. Le titre a bondi de 6,7 %. J'en parlais en avant-marché. Également, il y avait aussi d'autres titres là, pendant la GE Aerospace. Je regarde Electronic Arts EA s'est fait donner une volée, là, moins 16,7 %. Le titre a dégringolé. Moderna monte de 10 %. Notamment, là, on dit qu'on va avoir accès à du financement pour des vaccins à ARN messager contre les pandémies des grippes. Là, la grippe aviaire inquiète aussi. Donc, ça. American Airlines s'est fait pogner aussi, moins 8 % des résultats décevants. Sinon, on a continué. Là. Je regarde au niveau des technos. On a pris une pause du côté notamment des microprocesseurs, des puces électroniques. Eux qui avaient bien fait, là, mais quand même, on a des investissements de 500 milliards de dollars à venir. Ça avait monté beaucoup. La Fed aussi, et Trump a quand même fait pression, a mis couvert là, sur le fait qu'il veut que les taux d'intérêt baissent aux États-Unis. Et il dit, dans le reste du monde aussi, en compte de la Fed la semaine prochaine, il dit qu'il va parler avec Jérôme Powell. Évidemment, c'est délicat, là. Le poste de président n'a pas à intervenir directement sur le président de la Fed, mais vous connaissez Trump. Et Powell a dit à cet effet que lui, c'était pas dans son champ d'expertise de commencer à se faire démissionner par lui-même. Là. On me démissionnera, avait-il dit, si on essaie d'intervenir sur ma politique monétaire. Donc, à suivre là. Et Trump a appelé aussi les grands producteurs de pétrole à faire baisser le prix du pétrole. Donc, là aussi, on envoie des messages, j'ai hâte de voir. Quand même. Puis vous le voyez, le prix du pétrole est autour des 80 récemment. Là, il est rendu à 74, 75 WTI en Amérique du Nord. Donc, on va voir aussi si Trump et le message est entendu auprès des grands du pétrole, mais le pétrole baisse de plus en plus. Là. Donc, c'est un peu ce que Trump veut faire. Donc, voilà. Ça résume un peu. Demain, d'autres résultats financiers. Là, et la semaine prochaine, les big tech vont arriver.
Donc, on devrait avoir encore d'autres résultats, mais crypto, le Bitcoin sera surveillé. Et là, ben, si on ouvre la porte, justement, et qu'on permet aux entreprises d'acheter, le gouvernement achète du Bitcoin massivement, les autres gouvernements emboîtent le pas, ça peut donner un coup, là. Alors, ça sera à surveiller.